Alors, qu'est-ce qui explique cet ajustement annoncé des prix du carburant et de l'électricité à partir de demain? Permettez-moi d'abord de présenter mes meilleurs vœux à vous, à votre directeur général, mais à tous les téléspectateurs qui nous suivent ici au Sénégal et tous les étrangers qui vivent parmi nous, mais également à tous les Sénégalais qui sont à travers le monde. Donc, une année de paix, avec beaucoup de santé, mais surtout de stabilité. Dans nos familles, stabilité dans notre pays. Je pense que vous venez de passer un élément avec son Excellence le Président de la République qui a parlé d'ajustement. Oui, ajustement, parce qu'aujourd'hui, des gens comme vous et moi profitons d'une subvention et nous pensons qu'aujourd'hui, les plus forts doivent aider les plus faibles. Si je peux me permettre d'acheter une voiture 4x4, si je peux me permettre d'avoir un certain nombre d'appareils qui puissent m'amener jusqu'à avoir une consommation qui puisse aller jusqu'à 250 kWh, c'est-à-dire aujourd'hui, je ne devrais pas recevoir une subvention comme aujourd'hui l'État du Sénégal le fait. L'État du Sénégal, pour l'année 2022, a eu à subventionner à hauteur de 750 milliards. Et on s'est dit, aujourd'hui, il faut faire un aménagement, un réajustement pour pouvoir permettre à des Sénégalais qui n'ont pas accès à l'électricité d'en avoir, pour des Sénégalais qui ont besoin de routes. C'est denrées de première nécessité aujourd'hui que nous devons subventionner. Le Khayundawi et tout le programme de son Excellence le Président de la République qui, pour l'année 2023, sera une année sociale. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on réajuste ces prix à travers cette subvention. Parce que cette subvention devrait nous permettre, dans le secteur de l'électricité, d'avoir 99,7 milliards, environ 100 milliards, qui seront remis dans les budgets, mais pour d'autres secteurs. En ce qui concerne le carburant également, c'est la même chose. Nous aurons un réajustement de 158,5 milliards donc, qui devront aller dans d'autres, pour un total donc, de 258 milliards de subventions qu'on devra prendre du secteur de l'énergie et l'amener dans d'autres secteurs. Donc c'est ce qui explique cet ajustement des prix en rajoutant 100 francs sur le gasoil, 100 francs sur le super. Et maintenant, pour l'électricité également, nous sommes allés par tranches et nous n'avons pas touché les couches vulnérables. Ces couches vulnérables qui constituent pratiquement 60,2%, 60,8% d'un ensemble de clients de la Sénélec constitués avec les consommateurs domestiques et la moyenne tension qui constitue les 90,8% des clients de la Sénélec. Est-ce que cette hausse, Madame le ministre, ne risque pas d'entraîner une augmentation des prix du transport des personnes et des biens, Madame le ministre? Je pense que vous avez suivi son Excellence le Président de la République. Aujourd'hui, le Président de la République peut soutenir tout le monde. Et je pense que même si nous augmentons le carburant, aujourd'hui, nous avons une politique de subvention et d'accompagnement. Et là, mon homologue, le ministre des Infrastructures, M. Mansour Faye, a déjà rencontré les acteurs du transport pour que cette subvention puisse être réabsorbée d'une autre manière, parce que nous allons travailler autour de ça à partir de la semaine prochaine, une fois que les prix, parce qu'il fallait qu'on attende, parce que le président, vous le savez, si ça ne tenait qu'à lui, il n'y aurait pas eu cette augmentation. Si ça tenait qu'à lui, on aurait laissé les prix. Mais c'était insoutenable et on avait besoin de prendre cet argent-là pour le mettre ailleurs. Et donc, à partir de ce moment-là, nous allons voir quelles sont les mesures que nous allons prendre pour accompagner ces transporteurs pour qu'il n'y ait pas une répercussion. Aujourd'hui, déjà, pour les pirogues, les gens qui font de la pêche, on n'a pas touché le prix du gasoil. Pour le gaz butane, par rapport à nos femmes qui utilisent le gaz butane, aujourd'hui, le prix n'a pas changé. Vous prenez, et même par rapport à l'environnement, parce que le fait de continuer de subventionner ces bouteilles de gaz butane permet de lutter contre les changements climatiques. Donc, c'est un axe que nous avons pris en disant que seuls le super et le gasoil seront touchés. Sinon, tous les autres produits pétroliers, on ne touche pas. On aurait pu toucher peut-être le kérosène, mais ça allait se répercuter sur les billets d'avion. Donc, ça veut dire que les Sénégalais n'allaient plus voyager. Mais vraiment, le message, c'est qu'aujourd'hui, le président veut aider les couches vulnérables qui constituent 1 159 146 sur 2 409
902 clients de la Sénélec. Donc ces gens-là, on n'a pas rajouté un franc sur la facture. Madame la ministre, vous parlez de subventions des transporteurs. Comment va se faire le ciblage, étant entendu que nous sommes dans un secteur informel le plus souvent? Oui, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'on discute avec ces acteurs pour voir quels sont leurs besoins et comment on devrait pouvoir les accompagner. Et peut-être ça nous permettrait également peut-être de formaliser ou bien d'essayer de les organiser et d'avoir une meilleure visibilité dans ce secteur qui, effectivement, aujourd'hui, est beaucoup plus dans l'informel que dans le formel. Mais nous nous sommes dit quand même, quelqu'un qui peut se payer une Audi devrait pouvoir payer quand même un plein pot. Et qu'en est-il de l'électricité? L'électricité, c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons deux types de clients au niveau de la Sénélec. Nous avons ce qu'on appelle les clients domestiques et les clients professionnels. Dans les clients domestiques, nous avons ce qu'on appelle la basse tension. Et dans cette basse tension, nous avons trois tranches. La première tranche qui va jusqu'à 150 kWh, la deuxième tranche qui va jusqu'à 250 kWh et l'autre tranche qui va jusqu'à 700. Et maintenant aussi les clients domestiques qui vont en moyenne tension jusqu'à 1000 kWh. Nous avons fait des hausses graduelles, différenciées, ciblées. Quand on prend la deuxième tranche les clients domestiques, nous avons mis 16,62%. Quand nous prenons la deuxième tranche, c'est 19, que je ne me trompe pas sur mes chiffres, pour que demain on dise oui, voilà ce qu'on avait dit, c'est 16,2. Et maintenant, pour les autres, nous avons mis 19,45 et pour la moyenne tension, 16,91%. Voilà. Et sur quoi vous êtes basé pour effectuer ce tableau? Ben, sur les consommations, parce qu'on s'est rendu compte que le plus grand nombre de clients était au niveau de la basse tension. La moyenne tension, rares sont les Sénégalais qui sont dans cette basse tension, mais nous avons tenu compte également des autres clients, tels que les tailleurs, tels que les petites entreprises qui sont dans cette basse tension qu'on appelle les clients industriels basse tension. Y a-t-il une politique de communication autour de ces réaménagements? On a commencé par vous et nous vous remercions de nous avoir reçus cet après-midi et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, parce qu'il fallait attendre quand même que la CRSE diffuse l'information qui doit rentrer en vigueur au niveau des pompes à partir de demain à 19h. Donc on ne pouvait pas faire ça avant et c'est pour cela que nous avons attendu aujourd'hui puisque les pétroliers ont entre leurs mains la décision de l'État qui est de réduire cette subvention et donc d'ajuster les prix. Et pourquoi maintenant, Madame la Ministre, ce réajustement? Non, ce n'est pas maintenant, parce qu'en fait, ce qui se passe tous les 3 mois, on fait une étude des prix en fonction du prix du baril et en fonction du dollar. Et tous les 3 mois, on a ce qu'on appelle une grille tarifaire. Cette grille tarifaire, il y a une commission chez nous qui s'appelle la CNH, qui s'occupe des hydrocarbures, et il y a l'électricité avec la CRSE. Ce sont ces deux organes qui regardent par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'en attendant que nous soyons producteurs de pétrole, le pétrole qu'on utilisait, venait de l'extérieur. Donc, on discute et on ne discute pas. D'abord, la CRSE nous dit, voilà le prix auquel vous devez vendre ces produits. CNH nous dit, voilà le prix auquel on doit vendre. Mais l'État prend ces prix et dit, bon, moi aujourd'hui, si le prix, comme c'est le cas aujourd'hui, ce carburant en 2022 qui devait coûter 1019 francs, moi je ne le vends pas au Sénégal à 1019 francs, je prends et je vends ce carburant à 655. Et donc c'est ce carburant-là que nous avons maintenant réduit la subvention parce qu'on ne vend toujours pas au prix réel. Et donc c'est tous les 3 mois que cette révision des prix est faite et donc communiquée aux distributeurs et aux autres. Pour finir, un message à l'endroit de tous ces ménages qui nous suivent en ce moment? Oui, les rassurer, parce que quand même le président, aujourd'hui, subventionne beaucoup. On l'a vu tout à l'heure, nous avons parlé des salaires, d'une hausse de 236 milliards. Nous avons vu aujourd'hui ces études qui sont faites autour de la sécurité alimentaire, les bourses sociales qui sont passées de 25 000 à 35 000. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Et aujourd'hui, ce que le président veut, c'est que le Sénégalais moyen, donc ce Sénégalais vulnérable,
qu'on ne touche pas. Donc, on n'a rien à rajouter au niveau de la facture. Donc, c'est Sénégalais qui constituent 1 159 146 clients, mais que les autres également, quand même, puissent aider les autres pour nous permettre de donner de l'électricité. Je ne peux pas vous dire le nombre de coups de fil que je reçois par jour. Ma localité n'a pas d'électricité. Actuellement, on est à 7 922 localités sur 22 000. Et de 2012 à aujourd'hui, nous avons plus de 11 000 localités qui ont eu l'électricité grâce aux efforts de son Excellence le Président. Et c'est ça que nous voulons accélérer, de telle sorte qu'avant même le 2025, parce qu'on a dit accès universel en 2025, nous souhaiterions, avant 2025, avec ces subventions qui sont prises et qui seront mises dans d'autres secteurs, pouvoir donner de l'électricité aux Sénégalais, parce que tout le monde en demande aujourd'hui, parce que c'est une nécessité. Sans l'électricité, nous ne pouvons pas avoir de l'émergence. Sans l'électricité, même aujourd'hui, l'agriculture, la transformation, parce que ce que nous voulons, que ces produits soient transformés sur place. Transformer sur place, ça veut dire que c'est une valeur ajoutée pour ce pays. Et donc, il faudrait que le coût de l'électricité diminue en attendant que le gasoil arrive, le gaz et le pétrole arrivent par rapport à notre stratégie Gas to Power. Cette stratégie Gas to Power qui devrait permettre, donc, avec l'utilisation de ce gaz et du pétrole, réduire la facture de l'électricité et faire le bonheur des